Shalom mon frère, ma soeur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Un jour nouveau s'est levé pour toi et moi. Le Seigneur nous a prêté vie et nous lui rendons toute la gloire. Ce vendredi 16 juillet 2021, nous voulons encore une fois être reconnaissants de ce que le Seigneur nous a gardé durant toute cette semaine. Que sa grâce continue de couler sur nous et chaque jour, il renouvelle sa compassion, sa bonté pour toi et moi. Et nous sommes dans la joie de lui appartenir. Alors ce matin, j'aimerais te dire, sois le modèle du disciple de Christ. Que ta vie soit une vie qui représente la vie du disciple de Christ. La parole de Dieu nous dit par la lettre que Paul a écrite aux Romains, en disant aux Romains de ne pas se laisser modeler par le monde actuel, mais de se laisser transformer par le renouvellement de leurs pensées pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et je lis dans la Bible du Semeur, et donc c'est Romains chapitre 12 verset 2 qui dit cela. Et l'apôtre Paul a commencé par donner les vertus, comment un disciple du Seigneur doit marcher. Et ce qui, ce matin, a attiré mon attention, c'est le verset 12. Dans cette même expérience, dans cette même pensée d'avoir une vie qui soit différente de la vie et des gens de ce monde, le disciple de Christ doit avoir des caractères qui soient complètement différents. Par rapport à l'espérance, dans le verset 12, il dit l'espérance, quelle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le disciple du Seigneur est plein d'espérance. L'espérance dans ce monde, mais également l'espérance au-delà de ce monde. Parce que nous avons une espérance glorieuse que Jésus-Christ, oui, reviendra et il nous prendra avec lui. Si nous ne mourrons pas avant, Jésus-Christ nous enlèvera et nous serons toujours avec lui. C'est une espérance glorieuse pour tout le disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre joie. C'est cela qui nous fait vivre. Nous espérons dans le Seigneur chaque jour. Et chaque jour dans ce monde. Mais au-delà de ce monde, nous espérons au Seigneur. Cela doit être, mon frère, ma soeur, ta joie. Dans les épreuves, comment le disciple se comporte? L'épreuve trouve le disciple plein d'endurance. Il persévère dans l'épreuve parce qu'il sait qu'il s'en sortira. L'épreuve n'est pas faite, n'est pas donnée. L'épreuve est donnée par le Seigneur, n'est pas donnée pour te faire descendre ou bien pour te régresser, mais tout pour te faire monter, pour te faire grandir, pour te faire croître davantage dans ce que le Seigneur veut que tu sois. Oui, l'épreuve qu'elle te trouve véritablement plein d'endurance. Les situations de traversée de désert, sois endurant, sois persévérant. Et il dit encore que la prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Oui, parce que nous sommes persévérants dans ce monde, parce que nous tenons ferme dans ce monde, nous devons prier pour soutenir cette persévérance, pour soutenir cette endurance, pour soutenir cette joie dans l'espérance que nous avons. La prière, c'est comme le socle qui nous permet qui donne la force à tous notre vie chrétienne, notre vie de disciple. Bien-aimé de Dieu, que le Seigneur, notre Dieu, te fortifie par son Esprit Saint à vivre cette vie de disciple, à voir que ta vie de disciple soit le reflet véritablement de ce que le Christ demande à ses disciples. Et que cela soit la révélation autour de toi, dans ton travail, dans ta maison, oui, dans ton quartier, que les gens voient que tu as une vie différente. Tu espères, tu as une joie, tu es plein d'endurance et tu es dans la prière constante. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.